Nous sommes en pleine période de vendange, de foire au vin. Éric Deheurter est notre spécialiste du bio. Alors faut-il boire du vin bio? Y a-t-il de bonnes raisons ou de mauvaises? Alors ce qu'il faut savoir, Laurence, c'est que avant 2012, il y avait du vin issu de raisins cultivés en agriculture biologique. Il n'y avait pas de vin bio à proprement parler. Ça veut dire qu'il y avait des contrôles sur le raisin, mais il n'y avait pas de cahier des charges. Donc c'était pas du vrai vin bio. On le trouve sur des étiquettes. Encore, voilà une bouteille qui a été embouteillée en 2011. Oui. C'est marqué vin issu de raisins cultivés en agriculture biologique. Je vous rappelle qu'en agriculture biologique, c'est comme vous pour votre voiture, vous payez pour être contrôlé pour le contrôle technique. Là, c'est pareil. Pourquoi il a fallu attendre aussi longtemps? Il y avait des gros débats. Vous savez qu'on utilise des levures. On va voir quelques images pour démarrer les vinifications. Voilà. Il y a des gens en agriculture biologique qui disaient qu'il faut utiliser uniquement les levures indigènes qui sont sur le raisin. Alors que maintenant, très souvent, on utilise des levures qui ont été sélectionnées et qui permettent d'orienter les goûts qui vont s'exprimer à l'issue de la vinification. Ça sent la banane, la cerise, la fraise, c'est ça? Voilà, par exemple. Ouais. Et puis il y a une autre question, c'est les fameux sulfites, c'est-à-dire le soufre qui permet d'arrêter l'évolution du vin et d'éviter qu'il tourne vinaigre. C'est ce qu'on a réglementé. Voilà. Oui. Alors, donc maintenant, il y a un cahier des charges. Il faut savoir qu'en bio, on peut mettre moins de sulfite qu'en conventionnel. Le soufre, c'est ce qui, autrefois, il y en avait beaucoup, beaucoup plus, et c'est ce qui faisait que le lendemain, on avait mal à la tête. Donc ça, c'est terminé, tant mieux. Alors, qu'est-ce qui fait que... Bon, c'est quoi? C'est un geste environnemental de consommer bio? Est-ce quel est l'intérêt, vraiment? Alors, pour le vin... particulièrement, c'est un acte particulièrement écologique parce que la viticulture, c'est le plus gros utilisateur de pesticides en France. C'est, pour un ordre d'idée, à peu près 5% des surfaces agricoles cultivées en France, mais c'est 25% des produits chimiques et des pesticides. D'accord. Donc vous voyez que quand on prend du vin bio, on contribue vraiment à ce que protéger la planète. Voilà. Ouais. Alors au niveau du goût? Alors au niveau du goût, pendant longtemps, même des crus très prestigieux, je pense par exemple à Romanée Conti, a toujours été en bio. Simplement, il le disait pas. Pourquoi? Ça faisait un peu baba cool, quoi. Alors que maintenant, ça fait protecteur de la nature, responsable. Et puis, on sait que l'agriculture biologique, c'est quelque chose d'assez technique. Donc, il faut maîtriser. C'est pas évident. Un conseil pour le consommateur? Il faut lire les étiquettes, qu'est-ce que vous conseillez? D'aller voir. On a la chance dans notre région d'avoir des propriétés qui sont tout autour de nous. Aller rencontrer les viticulteurs parce que ce qu'on vous dit en quelques minutes, évidemment, il y aurait énormément de choses à raconter. Si vous allez au-devant des producteurs, profitez des foires aux vins pour déguster. Faites-vous une véritable avec modération culture pour pouvoir justement vous orienter dans ce monde-là. Très bien. Merci pour ces bons conseils. Donc le vin bio, un geste écolo et puis quelques notes florales, disent les œnologues, en plus. Après, c'est comme dans le reste de l'agriculture biologique. Souvent, ça a plus de goût, plus de qualité gustative parce que les choses sont moins poussées. Plus d'informations, si vous le souhaitez, sur notre site provence-alpes.france3.fr et côte-d'azur.france3.fr. Merci Éric. La foire